Il vous est sûrement arrivé de voir votre journée défiler, sans que vous n'ayez accompli grand-chose. Et là, vous vous retrouvez envahi par un profond sentiment de culpabilité, parce que votre conscience vous rappelle que vous auriez pu agir différemment, mais que vous ne l'avez pas fait. Si du fond de votre cœur, vous désirez ne plus vous retrouver dans cette situation, ne vous en faites pas. Car dans cette vidéo, nous allons parler de 6 mauvaises habitudes qui détruisent votre productivité. On commence. Habitude numéro 1, la procrastination. La procrastination est ce comportement qui consiste à remettre à plus tard les tâches importantes, souvent au détriment de sa propre productivité. Cette mauvaise habitude constitue un frein à la réalisation des objectifs. Combien de fois avez-vous repoussé une tâche importante pour plus tard, pour ressentir un stress accru et des regrets après ? En effet, la procrastination entraîne un retard dans la réalisation des tâches importantes, ce qui peut avoir un impact négatif sur les résultats finaux. De plus, la procrastination peut causer du stress et de l'anxiété, ce qui affecte la qualité du travail. Aussi, une fois que vous remettez un travail à plus tard, vous vous sentez mal à l'aise de ne pas avoir accompli vos tâches, ce qui peut entraîner une perte de confiance en soi et une baisse de la motivation. Imaginez ces échéances manquées, ces projets inachevés qui auraient pu briller, mais qui sont restés enfouis sous le poids de la procrastination. Chaque minute de report s'ajoute à votre charge mentale et diminue considérablement l'élan de votre productivité. Pour combattre ce fléau, commencez par identifier vos sources de procrastination. Peut-être est-ce la peur de l'échec, la perfectionnalité, ou tout simplement le manque de motivation. Fixez des échéances réalistes, divisez les tâches en étapes plus petites et célébrez chaque petit progrès. Car, comme le souligne Twain, le secret pour se sortir de l'abîme de la procrastination, c'est de commencer. La procrastination peut vous sembler confortable, mais elle retient votre potentiel. En agissant dès aujourd'hui, en refusant de reporter, vous vous libérez du poids de demain et vous avancez vers votre plein potentiel et décuplez par ce fait votre productivité. C'est en embrassant l'action maintenant que vous écrivez votre propre succès. Habitude 2, la multitâche excessive. La multitâche, cette illusion séduisante de tout faire en même temps, est en réalité un piège qui entrave votre productivité. La multitâche excessive peut détruire votre productivité car elle va entraîner une perte de concentration et de qualité dans le travail accompli. Lorsque nous nous concentrons sur plusieurs tâches en même temps, notre cerveau passe d'une tâche à l'autre, ce qui entraîne souvent des erreurs et une baisse de la qualité du travail. De plus, la multitâche peut causer du stress et de l'anxiété, car nous avons l'impression de ne jamais avoir suffisamment de temps pour accomplir toutes les tâches. Scientifiquement parlant, des études montrent que la multitâche réelle est un mythe. Notre cerveau est conçu pour se concentrer sur une seule tâche de manière efficace. Lorsque nous essayons de faire plusieurs choses à la fois, notre productivité diminue et notre efficacité en souffre. Imaginez-vous un instant jonglant entre des courriels, une présentation et une conversation téléphonique, le tout en même temps. Non seulement cela entraîne des erreurs, mais cela augmente également le stress, car votre cerveau est constamment en mode de commutation, incapable de se concentrer pleinement sur une tâche entravant ainsi votre productivité. Pour surmonter ce piège, priorisez vos tâches et concentrez-vous sur une seule à la fois. Établissez des plages horaires dédiées à chaque tâche pour une attention ininterrompue, car tout comme le dit Richard Foster, la clé de la productivité réside dans la capacité à se concentrer sur une tâche à la fois. La multitâche excessive peut être contre-productive, même si elle est considérée comme un signe de productivité. Pour être plus efficace, il est préférable de se concentrer sur une tâche à la fois et de la terminer avant de passer à la suivante. Cela permet de maximiser la qualité du travail et de réduire le stress et l'anxiété. Alors, éradiquez donc cette mauvaise habitude de la multitâche et embrassez la concentration sur une seule tâche à la fois, ainsi vous libérez votre esprit pour un travail plus efficace et de meilleure qualité.
C'est en concentrant toute votre énergie sur une seule tâche que vous débloquez votre véritable potentiel. Habitude numéro 3, les distractions constantes. Dans un monde hyper connecté, les distractions constantes sont devenues monnaie courante, émoussant notre concentration et réduisant notre productivité. Cal Newport souligne que la capacité à se concentrer sans être distrait est devenue l'atout le plus rare et le plus précieux de notre époque. Lorsque nous sommes distraits, notre cerveau doit se réadapter à la tâche initiale, ce qui peut prendre du temps et réduire la quantité de travail accompli. Les notifications incessantes, les tentations des réseaux sociaux et les interruptions fréquentes fragmentent notre attention. Chaque fois que nous répondons à une notification, nous rompons notre flux de travail, prolongeant ainsi le temps nécessaire pour revenir à une concentration optimale. Pour lutter contre ces distractions, établissez des périodes de travail dédiées, sans notification. Activez des modes hors ligne lorsque cela est possible, et planifiez des plages horaires pour répondre aux courriels ou aux messages. Comme le souligne Newport, protéger votre temps et votre attention est crucial pour une productivité maximale. En éliminant les distractions et en accordant une attention totale à la tâche à accomplir, vous libérez votre potentiel pour des réalisations plus significatives. C'est en contrôlant votre environnement pour minimiser les interruptions que vous vous ouvrez la voie vers une productivité accrue et une concentration profonde. Habitude numéro 4, le manque de planification. Le manque de planification est le fait de ne pas prévoir à l'avance les tâches à accomplir ou de ne pas établir de priorités claires pour ces tâches. C'est comme naviguer en eau trouble sans boussole. Benjamin Franklin nous rappelle à cet effet que, si tu échoues à planifier, tu planifies à échouer. Le manque de planification va entraîner une perte de temps et d'énergie à essayer de décider quoi faire. Sans une planification appropriée, nous pouvons nous retrouver à faire des tâches non prioritaires ou à passer trop de temps à faire des choses moins importantes. Ce qui nous empêche d'être efficaces dans notre productivité. Une planification claire est la clé d'une productivité efficiente. En effet, quand vous avez un plan clair, chaque étape devient plus évidente. La planification vous donne une feuille de route, vous permettant de visualiser vos objectifs et de prendre des décisions éclairées sur la manière de les atteindre. Pour vous permettre d'être plus productif avec une bonne planification, commencez par définir des objectifs clairs et réalisables. Établissez des listes de tâches détaillées et hiérarchisées. Une planification diligente ouvre la voie à une exécution efficace. En établissant un plan solide, vous clarifiez votre vision, vous économisez du temps et vous réduisez le stress lié à l'incertitude. C'est en planifiant méticuleusement que vous débloquez votre potentiel pour des résultats bien plus stratégiques et une productivité gracieusement améliorée. Habitude numéro 5, le perfectionnisme excessif. Le perfectionnisme, cette quête incessante de l'excellence absolue, peut souvent être un piège redoutable dans votre productivité. Voltaire disait en ce sens que « le mieux est l'ennemi du bien ». Chercher la perfection à tout prix retardera inutilement la réalisation des objectifs. Le perfectionniste, c'est celui-là qui à force de peaufiner chaque détail de son projet arrive au point de perdre de vue la date limite pour le rendre. Le perfectionnisme conduit généralement à une utilisation inefficace du temps et à une procrastination déguisée. Le perfectionniste perd du temps inutilement et entrave ainsi sa productivité. Puisqu'il va se concentrer sur des détails mineurs au lieu de se concentrer sur l'essentiel. Cela peut entraîner une baisse de motivation et une perte de confiance en soi, car il n'est jamais satisfait de son travail. De plus, le perfectionnisme excessif peut causer du stress et de l'anxiété, car nous avons l'impression de ne jamais être à la hauteur. Cela peut également entraîner des retards dans les projets ou des échéances manquées, car nous passons trop de temps à essayer de perfectionner chaque aspect. Pour
Pour être plus productif, il est important de viser l'excellence plutôt que la perfection. Cela signifie que nous devons nous concentrer sur l'essentiel et être prêts à accepter que notre travail ne soit pas parfait. Nous devons également être prêts à apprendre de nos erreurs et à nous améliorer continuellement. Il est crucial de trouver l'équilibre entre la recherche de la qualité et l'efficacité dans l'exécution. Envisagez d'appliquer la règle de Pareto, 80% des résultats peuvent être obtenus avec 20% des efforts. Identifiez les moments où le perfectionnisme vous retient de progresser et ajustez votre approche. Alors, chers visionneurs de Citaction, afin d'éviter que votre personnalité de perfectionniste ne décline votre productivité, fixez-vous des limites de temps pour chaque tâche. Établissez des critères clairs pour déterminer quand une tâche est suffisamment accomplie. Agissez de manière objective et délibérée plutôt que de vous perdre dans la quête de la perfection absolue. En abandonnant la perfection excessive, vous libérez du temps pour vous concentrer sur d'autres tâches et pour avancer vers vos objectifs. C'est en visant l'excellence tout en reconnaissant le moment de passer à l'action et surtout le moment d'arrêter que vous maximisez votre productivité et votre efficacité. Habitude numéro 6, le manque de sommeil et le manque de soins personnels. Le manque de sommeil et le manque de soins personnels sont des facteurs cruciaux qui impactent très souvent, considérablement notre productivité. Le manque de sommeil et de soins personnels entrave la productivité de plusieurs manières. Tout d'abord, le manque de sommeil peut affecter la concentration, la mémoire et la capacité de prise de décision, ce qui peut entraîner des erreurs et des retards dans les projets. De plus, le manque de sommeil peut causer de la fatigue et du stress, ce qui peut rendre difficile de se concentrer sur les tâches à accomplir. En ce qui concerne les soins personnels, négliger notre santé physique et mentale peut également affecter notre productivité. En effet, le stress, l'anxiété et la fatigue entraînent une baisse de motivation et de créativité, ainsi qu'une augmentation des erreurs et des retards dans les projets. Alors, afin de remédier à cela, établissez une routine de sommeil régulière, accordez-vous des pauses pour vous reposer et déstresser. Comme le souligne l'heure, la gestion de l'énergie est plus importante que la gestion du temps. En gérant votre énergie et en prenant soin de vous, vous optimisez votre potentiel de productivité. En prenant soin de votre santé physique et mentale, vous augmentez votre capacité à être productif et performant. Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et que vous arriverez à surmonter ces habitudes, afin de libérer votre potentiel maximal. Vous savez quoi faire. Engagez-vous dès aujourd'hui à être plus productif et à libérer votre véritable potentiel. N'oubliez pas de partager vos expériences dans les commentaires sur l'optimisation de votre productivité, de liker la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner pour plus de contenu. Merci encore de nous avoir suivis, et n'oubliez pas, avec Citaction, agissez avec sagesse, soyez le changement. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous recommande celle sur le pouvoir du silence, 5 situations où il faut savoir se taire.